Oui, donc un petit article, alors, donc par rapport à l'affaire de Noam, voilà, meurtre homophobe de Noam, l'invisibilisation des violences systémiques. Voilà, je vous montre le truc. Voilà, donc, ah non, décryptage. C'est un décryptage national qui s'appelle, voilà, Politisch, voilà. Euh, le meurtre homophobe de Noam à Metz débute juin et le jugement de l'affaire de Michael Rouchin, victime d'un guet-apens homophobe à Avignon en 2023, sont un triste rappel de l'aspect aussi bien systémique que mortel des violences anti-LGBTQIA+. En France, les associations dénoncent le malaise coupable de la justice et des médias face aux LGBT-phobies. Un décryptage de Bérénice Paul à lire en écrit sur Poétis. Moi, le problème, c'est que je peux pas le lire en entier. Voilà, donc je vais vous lire que je peux lire. Le décès de Noam illustre malheureusement bien l'absence de débat politico-médiatique autour des violences faites aux personnes LGBTQIA+. Initialement ouverte pour meurtre aggravé par l'état d'ivresse manifeste, l'enquête a été élargie au chef du chef d'homicide volontaire commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'entité de genre, pardon, de la victime. L'entourage du jeune homme avait en effet dès le départ annoncé un motif homophobe. Les pouvoirs publics et les médias ont du mal à nommer l'homophobie. Il y a un tabou qui persiste autour de cette question. Or, une telle réalité n'existe pas si elle n'est pas nommée, souligne Anouk Verret, coprésident d'Inter-LGBT. Une minute de silence hommage à Noam est finalement organisée à l'Assemblée nationale le 9 juin. Cela a été difficile d'obtenir cette minute de silence. Or, lorsqu'il s'agit de la mort d'un militant néo-nazi, les choses se sont déroulées avec une facilité déconcertante. Pointe Alexandre Chon, coprésidente, pardon, de la Terre LGBT. Voilà. Voilà, donc derrière, bon bah, je trouve que la façon dont était parlé, dont Europe a parlé était un peu limite. Oui, on a le droit en France, on a le droit d'aimer qui on veut. Il est mort parce qu'il aimait qui il voulait. Allô? Non, il est mort parce qu'il était homo. Allô? Parce qu'il était gay. Allô, la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà. Et ce jour-là, ça ne parlait que de l'affaire Liana. Voilà. C'était un peu comme si on effaçait l'affaire Noam. Mais bon, c'est bien qu'on en parle, ça aurait été bien aussi qu'on parle un peu plus des deux affaires. Il y a eu un peu, il y a eu tout un tout petit peu l'affaire de par une députée verte qui a rectifié le tir de Yellow Pivet, mais bon, c'est bien, et bon, il y aurait eu un peu, il y aurait dû avoir un drapeau LGBT dans l'Assemblée nationale, je crois que c'était bien. Là, moi, j'aurais fait. À la place, j'aurais sorti un drapeau LGBT. Ah, mais avec plaisir, hein. Voilà. Et que l'autre, voilà. J'aurais dit juste à l'autre, voilà. J'aurais dit juste à Léandre Pivet, voilà. Elle m'a dit, non mais vous retirez le drapeau, nanana, c'est pas bien, nanana. Franchement, je suis quand même un peu surpris quand derrière ils mettent le drapeau palestinien à l'Assemblée, qui vont, il faut, c'est pas bien, ouah. Je suis sûr que si certains sortaient un drapeau d'un autre pays, hein, ou d'un autre pays où ce soit, ils diraient rien. Parce que Léandre Pivet n'est pas quelqu'un qui est vraiment une vraie présidente. Sa neutralité n'est pas faite, voilà. Et puis elle a démontré sa neutralité puisqu'elle soutient, elle avait dit l'Assemblée nationale française soutient l'Israël, donc voilà. Bon, on dit rien, je dis ça, je dis rien quoi. Voilà. Quand on soutient l'Israël alors que l'Israël fait que des bêtises en ce moment, voilà. Et qu'en plus, comme ça s'appelle, SOS Homophobie dénonce le fait que l'Israël fait des pinkwashing. Bon, ben voilà, je pense que sur la Pride là-bas, c'est du pinkwashing, voilà.
Voilà, voilà. Et on sait que Netanyahou est un facho derrière, donc bon, bah, je crois que avec ces trois preuves que j'ai faites, je crois que ces trois preuves, je crois que là, il y a plus rien à dire. Je crois que il y a un pivet et Shekemat, et l'Israël il y a aussi Shekemat. Voilà. On voit bien qu'ils sont en train de vouloir faire leur grand Israël. Voilà. Ce qui est lamentable. Bon, c'est tout. Ça rappelle juste des mauvais souvenirs, voilà, cette histoire. Voilà, voilà. Bon, c'est mon coup de gueule un peu par rapport à tout ça. C'est un peu dévié, d'accord, mais bon. Pour en revenir à Noam, franchement, voilà, on en parle très peu. À la télé, les problèmes des violences envers les personnes LGBT, bon, on s'en fout royalement. Sur Twitter, c'est pareil, on s'en fout royalement. Sur Instagram, on en parle un peu, c'est bien, tant mieux. Mais bon, je trouve franchement qu'on en parle très peu, très, très peu, voilà. Et à télé, quand t'as BFM TV qui en parle jamais, ou tellement peu, quoi d'autre France Info, j'en parle aussi très peu. Quoi d'autre TF1, j'en parle aussi très peu. Comment ça s'appelle M6, le 1245 ou les autres journaux, j'en parle aussi très très peu. Voilà. Bon, bah voilà. Ça serait quand même bien de pouvoir. Les journaux français, là, les journaux, les médias mainstream, là, quoi, on dit souvent. Ça serait bien quand même que vous soyez un peu plus ouvert d'esprit, c'est tout. Ça serait bien que. Faites vraiment votre vrai métier de journaliste, et pas qu'un métier où. Ah non, on a parlé que l'affaire. Je sais pas qui, ou voilà. Ça serait bien quand même que vous soyez un peu plus neutre. C'est pas très neutre que vous ne parlez pas du tout des personnes LGBT ou des handicapés. Et puis quand t'as certains de Twitter qui ne parlent jamais des personnes LGBT, bon ben voilà, qui sont de gauche, c'est vraiment un gros doute là-dessus. Voilà. Je ne citerai pas leur nom, mais certains se reconnaîtront là-dessus. Voilà. C'est certaines personnes qui se disent de gauche sur Twitter qui ne parlent jamais des personnes LGBT, donc je trouve ça un peu triste. Voilà, voilà, bon, c'est un coup de gueule, voilà, à la fois. Bon, bah c'est tout. Je sais plus quoi dire. À partir de là, je sais plus quoi. Moi, voilà. Il faut pas invisibiliser les combats et ni la violence sur les personnes LGBT. Moi, j'ai reçu une mail de mort dans mon quartier, pardon, sur Twitter. J'ai dit à la police qui m'a dit, bah, vous n'avez qu'à arrêter d'être sur les réseaux sociaux. En gros, la même réponse que Super Siro. Voilà, bon, bah, à Super Siro, à qui on a dit, bon, bah, arrêtez les réseaux sociaux. C'est drôle, c'est la personne qui est victime qui devient la personne coupable. On inverse les rôles, mais bon, ça serait bien. Moi, je pense qu'il faudrait interdire à à force à tous les fachos d'être sur les réseaux sociaux. Voilà, puisqu'ils sont en train de vouloir violenter tout le monde, puisqu'ils veulent violenter tout le monde, qu'ils se retrouvent devant tous là-bas. Voilà, tous ceux qui ont fait des bêtises là-dessus et tous ceux qui violentent, voilà, sur les réseaux sociaux, on les attrape. Voilà, on les interdit de réseaux sociaux pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Et tout, voilà. Et derrière, bon ben, voilà, ils auraient pu caler sur le réseau social de Trump. Voilà, voilà. Comme ça, ils pourront tous parler entre eux, ils seront tous d'accord. Je sais pas si ils comprendront, mais en tout cas, non. Après, j'aurai un bon anglais. Ils partiront tous là-bas, voilà. Voilà, voilà, bon, bah, c'est tout. C'était le point d'humour derrière. J'ai un peu ras-le-bol de la violence de la personnalité derrière. Voilà, un peu ras-le-bol. Voilà, voilà, je soutiens personne LGBT, je soutiens à vous, et puis il faut arrêter d'invisibiliser les gens, les personnes LGBT, voilà. Voilà, voilà, pour moi, je soutiens à Politis, merci à Politis, et puis merci pour tout ça. Voilà, bonne soirée à vous.